Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, on va poser une question directe. On va demander à l'oracle si la personne à laquelle vous pensez, donc votre couple bien sûr, votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, peu importe, est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple, ou d'ailleurs une autre personne, est-ce que cette personne veut un enfant avec vous? Voilà la question du jour. Alors, on va voir un peu de quelle façon on peut répondre l'oracle. J'ai hésité un petit peu à faire ce tirage et je me suis dit, bon, allez, on se lance et on va voir si on obtient des réponses claires. Si j'arrive à interpréter la réponse de l'oracle pour vous. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez là tout de suite, que vous soyez en couple ou toute situation, est-ce que cette personne veut un enfant avec vous? Alors, évidemment, je fais le premier tirage. Apprendre avec discernement et recul, c'est une question. Vous gardez totalement votre libre arbitre, bien sûr. C'est un tirage intemporel. C'est peut-être aujourd'hui cette personne, si par exemple la réponse est non, mais peut-être que demain elle voudra. Donc c'est vraiment garder votre jugement. On va faire le tirage de la deuxième carte. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce moment, cette personne souhaite avoir un enfant avec vous? Et troisième tirage. Voilà. Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et la plume blanche pour le troisième. Voilà, détendez-vous. C'est une question qui peut... La réponse peut changer du jour au lendemain, bien sûr. C'est en ce moment, maintenant, tout de suite. Donc, si la réponse n'est pas exactement celle que vous attendiez, ne soyez pas désespérés. C'est un tirage général, bien sûr. Ne prenez pas directement comme une vérité absolue et sachez que tout peut changer en tout temps. Alors, on y va pour le premier tirage, la plume noire. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez souhaite avoir un enfant avec vous? Ah, très intéressant ça. Formation réactionnelle. Alors, donc cette carte, elle révèle un comportement contraire à ce qu'on a envie. Vous voyez, se mentir à soi-même, se forcer, autocensure. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette personne, donc, et je ne sais pas la réponse, si c'est oui ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vous dit le contraire de ce qu'elle veut. C'est ça qu'il faut se dire avec cette personne. Si elle vous dit qu'elle en veut pas, en réalité, elle en veut. Mais peut-être qu'elle a des peurs, peut-être qu'elle s'inquiète, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'elle n'a pas assez d'argent, peut-être qu'elle voudrait une maison, etc. Alors, si cette personne vous dit non, en réalité, c'est plutôt un oui par rapport à ses vrais désirs intérieurs. Mais elle est en train de se mentir. Et ça peut être inconscient, hein. Peut-être que quand cette personne vous dit non, elle le pense vraiment. Mais sachez que peut-être si on creuse et si on révèle certaines peurs ou si on va un peu en arrière-fond, peut-être que cette personne va finalement se dire qu'effectivement, oui, peut-être qu'elle veut un enfant avec vous. Si c'est le contraire, peut-être que cette personne vous dit oui, mais en réalité, ce serait plutôt un non en ce moment. Donc là, c'est intéressant, peut-être vous pourriez rediscuter avec cette personne, effectivement. Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur, ça serait plutôt un non? Est-ce qu'elle vous dit plutôt oui pour vous faire plaisir? Est-ce qu'elle vous dit oui parce qu'elle se sent sous pression ou elle a peur de vous perdre? Donc voilà, faire un enfant dans ces conditions où on n'est pas totalement en accord avec soi, c'est pas des conditions les plus favorables qui soient, on va dire. On va demander un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour vous dans cette situation par rapport à cette personne. Quel est le conseil pour vous? C'est drôle. Là, je regarde l'image et je me dis, voilà, le savant. Le conseil pour vous, c'est connaissance profonde, spécialisation. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est aller, vous voyez, il veut aller vraiment savoir ce qu'il y a au bout de... parler avec cette personne, aller décortiquer, savoir la vérité de ce que cette personne veut. Savoir, vous voyez. Faites une enquête auprès de cette personne. Discutez avec cette personne pour décortiquer sa réponse.
Et puis ensuite, vous pourrez prendre des bonnes décisions, mais de façon sans se mentir à soi-même ou sans être en décalage ou en porte-à-faux avec sa décision. Voilà. Voilà, exactement. Donc, voilà pour le tirage numéro 1. Et la plume noire. On va demander maintenant, on va regarder la réponse de la carte numéro 2, tirage orange. Est-ce que cette personne souhaite avoir un enfant avec vous au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte de l'avarice. Occupation personnelle, refus de partager, radinerie, inaction, indisponibilité. Alors là, pour moi, le message il est assez clair. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans la priorité de cette personne. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer demain, hein, rassurez-vous. Mais j'ai l'impression que cette personne est très occupée par ses activités personnelles. Vous voyez, occupation personnelle, refus de partager. Un enfant, ça prend du temps. Alors, un enfant, c'est un vrai projet de vie. C'est quelque chose... pour le vivre bien, il faut vraiment le vouloir. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle a d'autres projets en tête. Elle n'est pas disponible, vous voyez, indisponibilité. Donc au jour d'aujourd'hui, peut-être que cette personne a envie d'une carrière professionnelle, peut-être que cette personne a envie de profiter de la vie, de voyager. Voilà, il a envie de s'occuper d'elle-même. Cette personne a envie voilà, elle n'a pas envie de partager son temps au jour d'aujourd'hui dans l'éducation d'un enfant. Alors, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous au jour d'aujourd'hui par rapport à cette personne et la question d'avoir un enfant? Quel est le conseil pour vous? Alors, c'est la carte être jugé, commettre des ordres, donc c'est la peur d'être jugé, de commettre des erreurs, d'être puni, de se sentir coupable, de recevoir des reproches. Alors, on vous conseille de ne pas tomber dans cette peur. Donc, de ne pas avoir peur d'être jugé. Alors, par exemple, peut-être, vous avez peur que vous soyez jugé si vous ne faites pas un enfant tout de suite. Donc, vous avez peut-être l'horloge biologique si vous êtes une femme, ou bien vous avez l'impression que si vous ne faites pas d'enfant, vous serez mal jugé, peut-être par votre entourage, votre famille, etc. Donc ça, c'est déjà des mauvaises des énergies de base pour éventuellement vouloir un enfant. Hein, vouloir un enfant, on va dire, de mon point de vue, ça doit être un appel intérieur. Vous voyez, il y a des personnes, ils n'ont pas d'appel à avoir un enfant. Moi, je suis pour que les gens s'écoutent et non pas écouter les messages de la société, de la famille, de la mère qui voudrait être grand-mère, du père qui voudrait être grand-père, etc. Donc, sortez de la peur du jugement et écoutez-vous vous-même aussi. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Commettre des erreurs, ça serait peut-être vous qui pensez que, par exemple, si vous n'avez pas un enfant tout de suite, c'est une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous n'avez pas un enfant tout de suite. Et cette personne aussi, de laquelle on parle, n'est pas une mauvaise personne si, au jour d'aujourd'hui, elle est sincère et honnête en disant, au jour d'aujourd'hui, je ne me sens peut-être pas prêt à faire un enfant, pas prêt à avoir un enfant, et j'ai envie, d'un temps dans mon parcours de vie pour m'occuper de moi et faire ce qui me fait plaisir. Donc, ne pas juger non plus. Ne pas vous juger et ne pas juger l'autre. Et ne pas avoir peur non plus d'être jugé par l'extérieur. Ce qui est important, c'est votre ressenti et le ressenti de l'autre personne. Et dans l'idéal des cas, il faudrait que ce ressenti se rejoigne éventuellement le jour J où vous deux, si tel est le cas, vous deux, vous avez envie d'un enfant et c'est le bon moment et que vous le faites en harmonie. Apparemment, en ce moment, c'est pas vraiment le bon moment. Donc, n'ayez pas peur d'être jugé, ne faites pas des reproches. Cette personne a le droit de ne pas être disponible en ce moment. Vous avez le droit peut-être aussi de pas forcément en avoir envie tout de suite et de laisser le temps avancer et puis peut-être que plus tard, ça sera le bon moment. Peut-être. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume orange. On va passer au tirage numéro 3, plume blanche. Est-ce que cette personne veut un enfant avec vous en ce moment tout de suite? Ouf. Alors là, la réponse c'est assez clair, c'est non. Alors, pour l'instant, cette personne, elle n'en veut pas. Tiens, on va demander, qu'est-ce qui fait que cette personne, pour l'instant, elle est assez opposée à cette idée d'avoir un enfant avec vous en ce moment? Pour quelle raison? On va demander. Pour quelle raison? Ah bah, voilà. Ça, frustration. Il
y a quelque chose où elle se sent pas très bien dans sa vie en ce moment, cette personne. Je vais vous montrer la carte. Qui a sauté. Alors là, je l'ai vraiment décidé de la prendre parce qu'elle était toute seule. Elle a sauté vraiment d'une force. Frustration, donner des leçons, restrictions. J'ai l'impression que cette personne, elle maintient cette position, mais elle a l'impression j'ai l'impression qu'elle est sous pression, cette personne. On la presse, on la presse, on la presse. Impatience, vous voyez? Elle se sent pas prête. Je pense que cette personne ne se sent pas prête au jour d'aujourd'hui et elle n'a pas envie qu'on la force et qu'on l'oblige et donc elle s'oppose. Presque même, comment dire, à la fin, elle ne sait même plus si elle en a envie de cet enfant. Mais pour l'instant, elle est trop de pression et apparemment donner des leçons, c'est comme si on lui faisait des reproches, oh là là, on la critique et ça la ferme encore plus, ça la braque encore plus. On dirait qu'elle est braquée. Cette personne est braquée là tout de suite. Elle est braquée. Quel est le conseil pour vous? Elle est frustrée. Elle se sent pas entendue, elle se sent pas écoutée. Ça va pas comme elle veut. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a des frustrations dans le couple. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne-là? Alors... Perfection, excellence, mérite, rigueur, droiture, honnêteté. On vous suggère d'être honnête peut-être avec cette personne. D'être peut-être au lieu de... Peut-être, c'est une hypothèse, hein, peut-être qu'au lieu de faire d'être impatient, de vouloir donner des leçons, etc. Peut-être soyez juste honnête avec cette personne sur votre situation à vous. Soyez intègre. Peut-être dites la réalité de ce que vous ressentez. Vous voyez? Peut-être dites que pour vous, c'est éventuellement, hein, pour vous, c'est peut-être important d'avoir un enfant. Vous vous imaginez pas, je sais pas, mais pas ne pas mettre de pression. Et soyez intègre avec vous-même. Et honnête avec vous-même. Là, il y a vraiment une opposition, hein, vraiment une opposition. Cette personne, elle se sent pressée, hein, comme un citron. J'ai l'impression qu'il faut il faudrait lâcher la pression sur cette personne pour vraiment savoir si elle veut un enfant ou pas avec vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est même pas possible de savoir si elle en veut parce que c'est pression. Elle est juste en train de se défendre. Elle se défend. Un deuxième conseil pour vous. J'ai besoin d'un deuxième conseil. On vous dit, soyez honnête et intègre avec vous-même et droit. Et quel est le deuxième conseil pour vous dans votre situation? Quel serait un deuxième conseil? Deuxième conseil. Alors, plusieurs messages. Il y a deux messages différents sur cette carte. Alors, le premier, on va y aller directement. Droguer du travail. Est-ce que peut-être que dans cette situation... Vous avez trop de travail, peut-être vous travaillez beaucoup, peut-être lui, l'autre personne, elle ou lui, travaille trop, et peut-être que ça ferait trop, justement, trop de travail, trop de choses à gérer avec un nouvel enfant, peut-être, ça c'est une possibilité. Il faudrait peut-être diminuer le travail pour envisager un enfant, ça c'est une hypothèse. Autre hypothèse, c'est la carte de la mythomanie, c'est-à-dire on n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la réalité, peut-être que c'est un rêve qui pour l'instant n'est pas réalisable. Peut-être que cette personne, j'ai l'impression, voilà, on vous demande d'être honnête. Peut-être que votre situation actuelle, ça serait très difficile d'avoir un enfant. Et peut-être pour ça que cette personne s'oppose en disant, mais regarde la réalité de notre situation, ça va pas maintenant. Peut-être que vous êtes trop loin en distance. Peut-être que votre situation financière est vraiment très difficile. Peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne a envie de vous dire, mais regarde notre situation, ce serait quasiment impossible de gérer un enfant. Et qu'il faut sortir des illusions, de l'imagination pour revenir au concret. Voir les choses en face pour prendre les bonnes décisions. Voilà pour ce troisième tirage. La plume blanche.
Je vous remercie d'avoir suivi le tirage. J'espère que ça vous a aidé. Si vous pouviez, si vous aviez envie bien sûr de vous abonner, cliquez, donc activer la petite cloche pour être au courant des derniers tirages, liker, commenter, partager pour faire découvrir l'oracle, pour éventuellement donner des messages aux personnes que vous connaissez à travers de l'oracle de l'énéagramme, ça serait fantastique. Si vous avez envie de commander l'oracle, il est destiné à tout le monde peut l'utiliser, même chez vous d'ailleurs, tout le monde peut tirer les cartes, les gens pensent qu'ils peuvent pas tirer les cartes. L'univers est tellement grand que de toutes les façons, tout le monde peut tirer les cartes. À partir du moment où vous vous faites confiance, et vous avez confiance au jeu, et que vous respectez le jeu et les messages, tout le monde peut tirer. Alors, vous pouvez commander l'oracle de l'énéagramme sur la boutique https://leneagramme.com, l-enéagramme.com. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un PDF gratuit qui vous introduit à l'énéagramme si vous avez envie d'en savoir plus sur l'énéagramme. Et puis, il y a des livrets dans les boîtes, les coffrets, si vous avez envie de vous aider des livrets pour interpréter les cartes. Et voilà, donc je vous souhaite tout de bon. Et merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.